Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir accepté cet appel et de venir écouter la parole de Dieu, de venir dans l'enseignement biblique que nous avons intitulé Parole de vie. C'est la parole de vie, c'est la parole qui a tout créé, les visibles et les invisibles. Si tu veux grandir spirituellement, aime la parole de Dieu. Et lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, là tu vas grandir spirituellement, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous sommes là dans cet enseignement ce soir pour que nous puissions grandir spirituellement, car la parole de Dieu, c'est elle qui nourrit nos esprits, sinon tu vas rester stérile, tu ne vas pas grandir spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, mais avant toute chose, nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour cet après-midi, pour ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, il dépend de l'heure que vous êtes en ce moment. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette opportunité, pour cette grâce que tu nous accordes pour que nous puissions venir écouter ta parole. Merci au Père. Seigneur notre Dieu, dispose nos cœurs à écouter cette parole, que cette parole produise des fruits, Seigneur notre Dieu, dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Mais tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, nous les chassons loin de nous en ce moment au nom de Jésus. Tous les esprits maléfiques, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, allez dans les lieux arides au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de tout, du début jusqu'à la fin. Seigneur notre Dieu, que cette parole tombe sur la bonne terre et produise des fruits dans nos vies. Au nom de Jésus, que l'ennemi ne nous ravisse pas cette parole. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, protège cette parole dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et cet après-midi, au micro, c'est votre frère, le prédicateur Philippe. Bien-aimés, nous sommes là pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Dieu lui-même dit que dans Osée chapitre 4 verset 6, que mon peuple est détruit, mon peuple est anéanti, et parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, mais nous souvent on se limite là, mais le verset est long. Et la Bible nous dit que le Seigneur dit que puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimés, ne nous limitons pas seulement ça. Nous sommes détruits. C'est pourquoi nos vies sont détruites, nos santé, nos finances sont détruites. Bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il nous manque la connaissance de Dieu. Il nous manque la connaissance de la parole de Dieu. Quand on est ignorant, c'est là que l'ennemi en profite pour nous anéantir, pour nous détruire. Bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur dit que puisque tu as rejeté la connaissance, toi qui ne veux pas apprendre, toi qui rejettes la connaissance, tu n'as même pas la Bible, tu n'as même pas le temps pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, mais le Seigneur dit que je te rejetterai. Il y a beaucoup ont déjà été rejetés par le Seigneur depuis très longtemps. Tu es à l'église, tu pries, nous gênons beaucoup, nous prions beaucoup. Est-ce qu'on est avec le Seigneur? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est avec lui? Il dit que comme tu ne veux pas la connaissance, moi je te rejette. C'est spirituel, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas dans ta vie physique, mais spirituellement, le Seigneur t'a déjà rejeté. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Son sacerdoce, c'est sa présence. C'est la couverture spirituelle. C'est sa couverture. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rentrer au Seigneur. Nous devons nous approcher à la parole de Dieu. Sinon, il va nous rejeter. Peut-être il t'a déjà rejeté, mais le temps est encore là. Et c'est le temps de la grâce de Dieu qui est encore là. Le temps des grâces n'est pas encore arrivé à son terme. Bien-aimés dans le Seigneur. Il ne se limite pas là. Le Seigneur continue, il dit que puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.
Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu oublies Dieu, Dieu t'oublie et oublie aussi tes enfants. Mais ça c'était le langage spirituel. J'ai toujours dit que la parole de Dieu a beaucoup de codes. Il faut décoder. Cela veut dire que quand il oublie tes enfants, à combien plus forte raison tes cousins, tes oncles, tes tantes, à combien plus forte raison les enfants de tes enfants et leurs enfants, jusqu'à la 4e génération, ils seront un peuple rejeté à cause de toi. C'est pourquoi j'ai toujours dit que ta foi là n'est pas pour toi seul. La foi que tu as en Christ, le fait que tu pries là, n'est pas pour toi seul et aussi pour toute ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi revenons, achète la Bible et cherche un carnet, suis des enseignements et surtout ce monde moderne, ce n'est pas comme à notre temps. Maintenant tu peux suivre des prédications sur l'internet, il y en a beaucoup, mais attention, il ne faut pas tout avaler. Vous ne devez pas tout avaler quand tu suis, mais avec un sens critique, avec un sens de vérifier. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons en parler et dans le verset qui suit, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas la connaissance, Dieu te rejette et c'est ça la loi de Dieu. Et c'est pourquoi nous voyons que nous prions beaucoup de jeunes, mais rien ne semble marcher parce qu'on n'est pas avec Dieu. Si tu veux réussir, sois avec Dieu. Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Après la mort du serviteur de Dieu, Moïse, Dieu avait choisi Josué pour lui succéder. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit à Josué? Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Les livres, on ne peut pas manger les livres plutôt, on ne peut pas manger les livres, on ne peut pas mettre les livres dans la bouche, c'est une expression spirituelle pour montrer que tu dois être toujours, et tu dois marcher, tu dois avoir cette parole en permanence dans ton esprit, dans toute ta vie. Tu ne dois pas t'éloigner de la parole de Dieu. Tu ne dois pas être en dehors de la parole de Dieu. C'est ça que le Seigneur voulait dire à Josué, que tu ne dois pas être en dehors de la parole de Dieu. Tu dois être dans la parole. Tu dois marcher dans la parole. Tu dois marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Jour et nuit. Tu dois méditer cela jour et nuit, même là où tout le monde ne te connaît pas, même là où tu es seul. Tu ne dois pas te comporter comme un infidèle, non. Tu ne dois pas te comporter comme un païen, non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que le Seigneur voulait dire à Josué. Pour agir fidèlement, nous devons, bien-aimé dans le Seigneur, agir fidèlement. C'est ce qui nous manque de nos jours. Nous ne sommes que des chrétiens de nom, des soi-disant chrétiens. Des soi-disant chrétiens. De l'autre côté, là, tu n'es pas chrétien. Dans un tel domaine quelconque, de l'argent par exemple, là, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétienne. Mais si tu y agis, si tu es dans la parole, si tu marches à la lumière de la parole de Dieu, c'est alors que tu auras du succès. Nous n'avons pas de succès à cause de ça. Des chrétiens de nom. Des chrétiens de nom, les chrétiens de dimanche, les chrétiens que quand on prie, après la prière, tu n'es pas chrétien. Après cet enseignement, tu n'es pas chrétien. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors que tu réussiras. La réussite n'est pas avec nous. Les gens se contentent maintenant avec des miettes, avec ce que le monde reçoit. Mais pourquoi pas faire des exploits avec le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur. Actes chapitre 2, versets 41 à 42, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Actes des apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces versets que je vous donne, ce sont des versets que j'ai déjà donnés la fois passée, mais je le réponds pourquoi? Parce que je vois que rien ne semble marcher avec les chrétiens d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Là, il s'agit du jour de Pentecôte, ce jour où Pierre avait tenu un très long discours. Les gens sont venus vers Pierre
pour demander à Pierre, après avoir entendu tous ces discours de Pierre, ils eurent leur cœur vivement touché, ils étaient touchés. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, enfin, que ferons-nous? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te poser la question, que dois-je faire? Que dois-je faire? Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens gênent, mais ils ne posent pas la question que dois-je faire? Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Nous devons nous repentir. Mais nous sommes là depuis 15 ans, depuis 3 ans, depuis une année que tu es à l'église, mais tu ne t'es jamais repenti. Tu es toujours le même, tu ne changes pas. C'est Jésus seul qui ne peut pas changer. C'est Dieu seul qui ne peut pas changer. Mais nous devons changer. Nous devons ôter la méchanceté dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ceux qui acceptaient, ils furent baptisés. Est-ce que tu as déjà été baptisé? Ça, c'est un autre point. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que dans verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ceux qui avaient accepté, ce n'est pas que parce que tu as accepté Christ, parce que tu vas à l'église, tu pries, tu gênes. Non, tu dois persévérer dans l'enseignement. L'enseignement des apôtres, c'est l'évangile comme nous prêchons maintenant. Tu dois persévérer, donc tu ne dois pas rester, avoir la même connaissance que tu avais il y a 15 ans. Non, aujourd'hui, non. Dieu compte sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les prières, c'est après. D'abord, la persévérance. Tu t'élèves, tu lis la parole de Dieu, tu cherches un environnement spirituel qui peut t'aider à grandir spirituellement. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous sommes là, nous mélangeons tout. Et le monde et le spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, il persévérait, nous devons persévérer dans la prière, dans l'enseignement. Dans l'enseignement biblique, achète la Bible, papier, Bible, pas de... Vraiment, je ne suis pas pour la Bible électronique. C'est bien, c'est pratique pour peut-être la sortie, mais pour croître, pour grandir spirituellement, tu dois avoir une Bible papier et tu dois acheter la Bible qui a des versets parallèles avec des enseignements bibliques dedans pour t'aider. Nous n'avons pas le temps de lire la parole de Dieu, mais nous restons 3, 4, 5 heures sur les réseaux sociaux sans lire la Bible. Peut-être la journée d'aujourd'hui, tu n'as pas lu la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte comme ça pour que vous puissiez vous réveiller. Réveillez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, sans plus tarder, la leçon d'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé au temps de Noé, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous voyons en notre temps. Matthieu chapitre 24, verset 37 à 39. Matthieu chapitre 24, verset 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, sans exception. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que c'est une grande préoccupation et l'Église a failli à sa mission, ne parle pas, l'Église n'enseigne pas, le royaume de Dieu n'enseigne pas, le péché n'enseigne pas, le Christ. Maintenant, l'Église est tournée vers de délivrance des esprits et des familles, du côté des papas, du côté des mamans et consorts. Mais nous oublions ce qui est très important, bien-aimés dans le Seigneur, la distraction totale de nos jours. Les gens ne sont que préoccupés par leur carrière, par le mariage, par les bénédictions. Mais ce qui est très important est oublié. Ce qui peut hypothéquer ton éternité.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'hypothéquer notre éternité sans le savoir. Parce qu'on est toujours tourné que je me marie, que je ressuscite, que tout aille bien. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas parce que nous prions que nous puissions vivre dans la misère. Ce n'est pas mon évangile, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais le plus important, nous l'avons oublié. Nous avons oublié ce qui est très important. C'est pourquoi ça, c'est le Maître lui-même qui nous parle ici. Il dit que bientôt c'est l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement, cela veut dire la venue, l'arrivée. Il va bientôt venir. Bien-aimés dans le Seigneur. Comme nos frères de la radio Pain du Soir ont écrit sur leur page d'accueil que Jésus-Christ viendra-t-il te prendre ou te surprendre? Il viendra surprendre beaucoup de gens en train de gêner, de prier beaucoup pour qu'il trouve le mariage, qu'il ressuscite dans la vie. Au lieu de se connecter au Seigneur, au lieu de changer, nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup, mais nous ne changeons pas. Nous voulons que le Seigneur nous bénisse à tout prix. Même si tu es ivrogne, même si tu es adultère, tu es impudique, que le Seigneur te bénisse. D'abord, mon frère, tu dois commencer par enlever le péché dans ta vie. Tu dois enlever le péché dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est à ce moment-là que le Seigneur va te bénir. Bien-aimé, notre objectif en Christ est le salut de nos âmes. Notre objectif, c'est la vie éternelle, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez notre ministère, le LRDC que vous voyez là, cela veut dire que le royaume de cieux. Nous parlons que de choses de cieux. Nous parlons que de Christ. Bien-aimé, dans le Seigneur, les gens ont oublié le royaume. Les gens ont oublié Christ. Les gens ont oublié les enseignements des apôtres. Ils se focalisent que sur la vie courante. Mais s'il revenait ce soir, viendra-t-il te prendre ou te surprendre dans le péché, dans l'impudicité, dans le vol, dans la méchanceté, dans la calomnie, dans la diffamation? Ce qui arriva à ce temps-là, qu'est-ce qui arriva à ce temps-là? Dieu avait dit à Noé de construire une arche. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde était corrompu à l'époque de Noé comme le monde est corrompu maintenant, où des gens étaient de plus en plus méchants comme nous les voyons maintenant. Et je pense même qu'à notre époque, c'est pire même que le temps de Noé. La méchanceté. Bien-aimés dans le Seigneur avait dit à Noé, construis l'arche, je vais détruire le monde. Noé était tout seul avec ses 3 fils et leurs femmes. Donc Noé avec sa femme et ses 3 fils et leurs femmes. Au total, 8 personnes seulement. Ils ont commencé à construire l'arche avec leurs petits moyens qu'ils avaient. Et dans le temps, il n'y avait pas la technologie comme maintenant. Ils ont pris beaucoup de temps. Les gens ont commencé à se moquer d'eux. Mais vous avez dit que la pluie là va tomber. Et la pluie, elle va tomber quand? Elle ne tombe pas. Et ce n'était pas 1 année, 2 ans. Plusieurs années. Selon les théologiens qui ont fait des études, ils ont dit que Noé a fait cela pendant 120 ans. Les gens se moquaient de lui. Lui et ses fils. Est-ce que cet homme, il manque à faire? Pourquoi il passe tout son temps à construire l'arche comme ça? Comme une maison en étage.
Noé avait accepté l'ordre du Seigneur jusqu'à ce que l'arche était finie. Il a fait entrer les animaux selon l'ordre du Seigneur, et lui et sa femme et ses enfants et leurs femmes, ils sont entrés dans l'arche, et que c'est Dieu lui seul qui ferma l'arche. Il amena la clé au ciel et la pluie a commencé. Dès le premier jour, les gens disaient que non, on est déjà habitué avec la pluie. On a déjà vu la pluie qui s'abat du matin jusqu'au soir. Pas de problème. Avec beaucoup de mètres cubes d'eau, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne pleut pas comme la pluie normale. Jusqu'à ce que, donc 40 jours, 40 nuits sans interruption. Et le monde était submergé, était englouti par l'eau. Et nous connaissons la suite, que tous moururent. Et c'était seulement Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes qui reconstruirent le nouveau monde, et la méchanceté était écartée. Mais bien aimé dans le Seigneur nous donne cette illustration. Il dit que ce qui arriva à ce temps-là arrivera encore à l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement du Fils de l'homme, ce n'est pas la fin du monde, c'est le moment où le Seigneur reviendra pour prendre les siens. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons être enseignés. Je pense que la fois dernière, on avait déjà parlé sur l'avènement du Seigneur, mais je reviendrai encore. L'avènement, la venue du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Il dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, avant le déluge, bien-aimés dans le Seigneur, les hommes mangeaient et buvaient comme vous le faites maintenant là. Vous voulez toujours des vies meilleures, avoir des conforts. C'est pas mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens se mariaient, se préoccupent par se marier et marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc ça, c'est le jour avant le déluge. Il faisait tout ce qu'il voulait, comme nous le faisons maintenant. La partie qui m'intéresse encore de plus, c'est qu'ils ne se doutèrent de rien. Comme les gens de ce monde, ils disent non, Dieu n'existe pas, cela, ce sont des illusions et cela n'arrivera pas. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que au temps de Noé, c'était la pluie. Mais de notre temps, ça sera la pluie du feu. Aucun bâtiment ne résistera. Bien aimé, où est-ce que tu vas te cacher? Et nous ne pensons même pas à tout ça. Les gens ne pensent même pas pour leur éternité. Mais ils veulent toujours rouler dans de belles voitures, manger, faire la vie. Ce n'est pas mauvais, mais demain. Les gens sont venus vers les apôtres leur demander, vous avez fait un très long discours, c'est bon, mais que faire? Que devons-nous faire? Mon frère, ma soeur, c'est la question que tu dois te poser cet après-midi. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Les gens ne se doutaient de rien. Non. Après la mort, c'est fini, c'est fini. Après la mort, c'est fini. Non, après la mort, c'est le début du commencement. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne se doutaient de rien. Ils allaient à l'université. Ils allaient à l'école. Ils allaient travailler tous les jours. Et je suis venu cet après-midi conscientiser quelqu'un pour que nous puissions revenir voir qu'est-ce qui va arriver demain ou après-demain. Bien-aimés dans le Seigneur. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous.
le feu de Dieu va venir sans pitié et ce feu-là va vous emporter tous. Vous qui ne croyez pas, vous qui ne voulez pas vous conformer à la parole de Dieu, le feu de Dieu va bientôt arriver. Le feu de Dieu va bientôt arriver. La colère de Dieu va s'abattre sur le monde entier. Il y aura des tremblements de terre à tel point que depuis que le monde est monde, de tels tremblements n'ont jamais eu lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le soleil sera chauffé 7 fois plus que maintenant. Nous voyons des petites canicules qui arrivent ici, comment les gens meurent. Mais imagine-toi que par la colère de Dieu, le soleil chaud va chauffer encore beaucoup plus. Apocalypse chapitre 16, versets 8 et 9. Le 4e verset s'accoupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ce fléau. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Il y a un ange puissant qui va verser sa coupe sur le soleil pour que le soleil brûle les hommes par le feu. Et les hommes seront brûlés par cette grande chaleur, où des maisons vont brûler, où il n'y aura pas une place pour se cacher. Imagine si les maisons sont brûlées, à combien plus forte raison la forêt. Mais tu vas te cacher où? Et l'eau devient de plus en plus chaude, tu ne peux même pas te jeter dans l'eau. Mais les gens ne se repentirent pas. Repentez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, car le royaume de cieux est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean-Baptiste a commencé son message que repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ est son premier message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Moi, je suis là que pour vous parler du royaume des cieux. De vous parler de Jésus. Les disciples, nous voyons le jour de la Pentecôte, quand les gens sont venus leur demander que ferons-nous, c'est la réponse que je te donne. Que repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repends-toi, accepte Jésus-Christ dans ta vie et tu ne verras pas la colère de Dieu. C'est Jésus-là est venu nous sauver de cette colère-là de Dieu. D'abord, il nous a sauvés de l'esclavage de l'ennemi. Nous étions esclaves du diable. Et aussi, il nous a sauvés du feu de l'enfer. Pour que nous ne puissions pas aller brûler. Pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça, c'est que l'Église n'enseigne pas aux gens. C'est pourquoi, bien-aimés, évite, mieux vaut mourir pauvre, malheureux, être sauvé, et après être sauvé. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme, s'il sera brûlé au feu? Ça ne sert à rien d'avoir toute la richesse. Comme l'autre fois, j'avais dit, je ne sais pas si c'est ici, que quand j'ai vu le jour où on a enterré la reine mère de l'Angleterre, j'ai failli tomber. Parce qu'elle a été dépouillée de tout ce qui était comme gloire, couronne d'Angleterre. Elle a été mise dans le cercueil comme tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, à quoi ça sert? C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous repentir. Revenons à notre Dieu et il aura pitié de nous. Change maintenant, c'est le moment. Le temps, c'est maintenant. Car demain ne t'appartient pas. Le soir même ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qui peut advenir demain ou après-demain. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas insensés comme de gens du temps de Noé. Ils ne se doutèrent de rien. Bien-aimés dans le Seigneur, pense à ton éternité. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Le feu de l'enfer là
bien-aimé dans le Seigneur, ça sera un fait éternel qui ne s'éteindra jamais. Bien-aimé, pense à ta vie. La vie sur cette terre est très éphémère, de 90 ans, de 100 ans, de 30 ans. Mais bien-aimé dans le Seigneur, n'accepte pas d'aller passer ton éternité dans le feu ardent. Bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu chapitre 3, verset 2, la Bible nous dit, Jean-Baptiste disait, « Répentez-vous car le royaume de cieux est proche. » Pensez toujours au royaume de cieux, bien-aimé dans le Seigneur. Le royaume de ces mondes sera brûlé, bien-aimé. Le royaume, répentez-vous, changez, accepte Jésus dans ta vie. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie, bien-aimé, donne ton cœur à Jésus et tu seras sauvé du feu de l'enfer. Bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu chapitre 4, verset 17, qu'est-ce que le Seigneur lui-même a dit? Alléluia. Matthieu chapitre 4, verset 17, de ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Bien-aimé, répands-toi. Tu ne dois pas rester toujours la sorcière, l'homme méchante, le mauvais. Non, change, accepte Jésus. Car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux n'est pas loin de nous. Bien-aimés, le Seigneur, son avènement peut être aujourd'hui, même après quelques minutes, dans 10 minutes, dans 1 heure, dans 1 année, dans 10 ans, on ne sait pas. Personne ne le sait. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 38. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Répentez-vous. Ils eurent le cœur touché. Dans tout ce qui est du christianisme, de rapport avec Dieu, c'est le cœur. Tu dois accepter Dieu dans ton cœur. Tu dois connecter ton cœur à Dieu. C'est là où beaucoup de gens échouent. Beaucoup de gens acceptent Jésus, prient par émotion, par habitude, mais leurs cœurs ne sont pas connectés à Dieu. Ils eurent le cœur vivement touché. C'est pourquoi, quand quelqu'un est vivement touché, quand quelqu'un est touché de son fort intérieur, c'est là qu'il change. Je sais que non, ça, je ne peux pas faire. Je ne pourrais même pas dire ça. Excuse-moi, ma soeur, excuse-moi, mon frère, je mal fait. Quand tu acceptes que tu es baptisé et tu as le pardon de tout le péché que tu as commis durant toute ta vie. C'est là où que le christianisme est bon. Même les pires des hommes sont pardonnés, sont lavés par le sang. Oh là là. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être c'est là où nous allons terminer cet après-midi. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, mais nous allons revenir sur le verset 32. D'abord le verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais nous inversons la tendance. Nous cherchons d'abord que toutes ces choses pour chercher le royaume de Dieu après. Et la justice de Dieu. Nous ne vivons pas dans la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est de connaître Christ, que Christ habite dans ton cœur, que Christ soit le maître de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche à te conformer à la parole de Dieu, à marcher comme le veut la parole de Dieu. Mais nous cherchons d'abord le mariage. Nous cherchons d'abord tout ce dont nous avons besoin. Des carrières, nous avons besoin de la bonne santé. Mais c'est là où que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Cherchons premièrement, nous devons nous soucier en première position du royaume. Comment connaître Dieu, comment connaître la saine doctrine, comment connaître comment Christ est venu mourir à notre place. Bien-aimé dans le Seigneur, et de méditer la parole de Dieu, de chercher l'environnement spirituel qui peut t'amener près de Dieu par des cantiques, par des psaumes, par des hymnes,
par donner ton cœur à Dieu. La première chose que Dieu, quand il voit la personne, il vient vers la personne, c'est le cœur. Quand ton cœur est encore loin de Dieu, tu feras tout ce que tu voudras, mais le Seigneur ne te répondra pas. Mais verset 32, qu'est-ce que le Seigneur dit? Car toutes ces choses-là que vous cherchez là, ce sont les païens qui les cherchent. Toutes les choses que nous cherchons là, ce sont les païens qui les cherchent. Ils sont super motivés. Ils cherchent par tous les moyens à réussir dans la vie. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cela ne veut pas dire que nous soyons des fainéants, non. Mais c'est que nous cherchons là soit en deuxième position. Nous ne devons pas chercher comme le païen le cherche, non. Le païen, c'est pourquoi quand ils sont dans l'occultisme ou bien dans la magie, quand on lui dit même donner tous les villages pour que tu deviennes riche, il va donner tout le monde. Il va tuer tout le monde pour devenir riche. Mais ce n'est pas comme ça que nous devons chercher. Même si on lui dit que nous donne ta progéniture, tu ne vas pas avoir des enfants dans la vie. Il va accepter pour être célèbre, pour devenir riche ou célèbre. Mais toutes ces choses-là, notre Dieu sait que nous en avons besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous allons terminer ce soir, que au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient distraits comme toi et moi maintenant. Ils ne se souciaient pas des choses de Dieu. Ils voyaient comme si Noé était devenu fou. Bien-aimés, maintenant, vous avez des prédicateurs, nous prêchons. Que le Seigneur ne vienne pas te surprendre. Que le Seigneur vienne te prendre, bien-aimé, dans le Seigneur. Il va bientôt venir. Il va bientôt venir. Ta carrière là va rester. Ton mariage là va rester. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de relation homme-femme. Il n'y a pas de banque. Il n'y a ni soleil ni lune. Acceptez Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et les soucis de ton âme, bien-aimé dans le Seigneur, sauve ton âme en acceptant Christ et en se conformant à sa parole. Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Bien-aimé, s'il n'y avait pas cette promesse, à quoi ça sert à prier? On devrait réussir la vie comme tout le monde sur cette terre. Mais nous avons cette grande promesse. Et il continue, il dit que et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il revient bientôt. Il revient. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il a dit clairement que si cela n'était pas, je vous l'aurais dit que non. C'est fini, j'étais venu, je vous ai vu et c'est fini, restez sur la terre. Mais il a dit que je vais vous préparer une place. Bien-aimé dans le Seigneur, la place est là pour toi et pour moi. Pourquoi perdre ta place? Nous voici arrivés à la fin. Seigneur notre Dieu, merci pour cet enseignement des réveils, pour que ton peuple puisse se réveiller. Le monde va passer, nos carrières vont passer, nos voitures passeront, nos maisons passeront, mais ta parole ne passera jamais. Merci Seigneur notre Dieu, que toute la gloire te revienne. Aide-nous, cher Saint-Esprit, à nous réveiller du sommeil spirituel, du sommeil de la mort. Alléluia. Que nous puissions, Seigneur, nous attacher à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Et encore une fois, shalom, 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 shalom. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Il revient bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur. En dessous de ta vidéo, il y a là où c'est écrit rejoindre. Clique là-dessus, tu vas entrer dedans, tu trouveras des groupes. Il y a 3 groupes. Je veux que de partenaires, de volontaires
pour que vous puissiez être des volontaires de ce ministère. Il y a un groupe de 3,99 €, un groupe de 5,99 € et de 9,99 €. Tu choisis l'un des groupes pour que tu puisses contribuer financièrement à la marche de ce ministère. YouTube va commencer à te prendre ce montant-là que tu as choisi toi-même volontairement chaque mois. Ce n'est pas chaque jour ou bien chaque dimanche, non, chaque mois. À la fin de chaque mois, si tu prends même de 2,99 €, 3 € seulement à la fin du mois, même si tu ne travailles pas, tu peux en avoir. Bien aimé, donc le Seigneur, c'est volontaire parce que nous, j'ai beaucoup de choses à faire. Même ces derniers temps, nous avons un grand problème technique de matériel. Il nous faut de nouveaux matériels, mais je n'ai pas suffisamment de moyens. C'est pourquoi vous voyez que parfois on passe, parfois on ne passe pas. Bien aimé, dans le Seigneur, abonnez-vous. Si tu ne t'es pas encore abonné, bien aimé, dans le Seigneur, partagez avec les autres, invitez aussi les autres. Travaillons pour le Seigneur. Si tu travailles pour le Seigneur, quel est ce patron-là que tu travailles et il ne te paye pas? Mais lui, c'est un bon patron. Travaille pour lui dans ses ministères. Même si tu ne sais pas travailler, mais tu n'as même pas la compétence, la capacité d'envoyer seulement la vidéo qu'on vient de voir ici à quelqu'un seulement. Et que si tu prends ça à cœur et que tu le fais régulièrement, ça devient déjà quelque chose pour le Seigneur, que tu contribues. Même comme je viens de le dire pour nos finances, même si tes finances, que tu commences à contribuer 3 € chaque mois pour soutenir l'œuvre du Seigneur, ça devient déjà un travail. Nous sommes arrivés à la fin. Chaque soir, nous avons les cultes du soir avant de se coucher en paix. Et chaque matin, nous avons les cultes matinal. Viens et toutes nos coordonnées, toutes ces informations-là, tu les trouveras dans la description. Au nom puissant de Jésus, nous allons encore une fois de plus nous retrouver le dimanche prochain. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Bon dimanche à tous.